Alors, Emmanuel Macron fait une demande souhaitant faire partie de la réunion de BRICS qui aura lieu au mois d'août en Afrique du Sud. Emmanuel Macron fait une demande officielle à l'Afrique du Sud de venir faire partie du programme prévu de BRICS en mois d'août en Afrique du Sud. Choquant, n'est-ce pas? Bouleversant. On vit dans un monde catastrophique. Et voilà. Très intéressant de voir Emmanuel Macron, président de la France, faire une demande en Afrique du Sud pour venir faire partie de cette réunion de BRICS qui aura eu lieu au mois d'août. Bizarre, n'est-ce pas? Donc on dit, selon les médias français, le président Emmanuel Macron a demandé au président sud-africain Cyril Ramaphosa une invitation au sommet de BRICS prévu en août. Le porte-parole du président sud-africain a affirmé ignorer la demande de Macron. Donc il paraît que le président Macron aurait appelé Cyril Ramaphosa, discuté avec lui au téléphone et ensuite fait sa demande de vouloir venir en Afrique du Sud faire partie la réunion, demandant une invitation officielle. Ah, c'est quand même marrant, non? C'est comme si tu dis, bon, tu m'invites, je vais aussi venir faire partie de ton... C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc voilà, les choses sont en train de bouger. Bizarre de voir Emmanuel Macron faire une demande, désirer faire partie de la réunion de BRICS. Choquant, n'est-ce pas? Bouleversant. Qui s'y attendait? Personne en tout cas. Les Russes, ils ont répondu. Ils ont dit, Paris devrait expliquer à Moscou le but de la visite du président français Emmanuel Macron au sommet de BRICS, qui se tiendra en Afrique du Sud le 22 au 24 août, a déclaré la représentatrice officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zarakova. Vous connaissez cette femme? Elle est très forte au caractère. Moscou a demandé à Paris de s'expliquer. Veulent-ils renouer de contact pour montrer l'activité de Paris? Ou est-ce une sorte de cheval de Troie? Cette nouvelle a suscité une attention considérable, mais les attitudes varient selon les différentes parties. Les médias français ont commenté, c'est un peu fou et sans précédent, évidemment. En tout cas, compte tenu du paysage international actuel, il s'agit bien d'une idée audacieuse et innovatrice. Donc, les Russes disent, Paris doit expliquer, c'est pour quel objectif? Ils veulent finalement rentrer en arrière, renverser la vapeur, redevenir amis, ou c'est un cheval de Troie? C'est un piège pour faire tomber les gens. Okay? On va rentrer sur les bases. BRICS, c'est un mouvement fort qui a été établi évidemment pour s'opposer à l'hégémonie internationale. Les Russes, la Chine et le reste ont compris qu'avec le temps, ils ne peuvent pas collaborer clairement avec l'Occident. L'Occident veut dominer. L'Occident n'a pas besoin de collaborer. L'Occident veut s'imposer. Alors, beaucoup de personnes, malheureusement, ont fait partie de ceux qui ont subi les conséquences du pouvoir occidental. Alors, BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Évidemment, un groupe très fort économiquement qui s'est établi aujourd'hui dans l'objectif de contrer l'hégémonie internationale, occidentale. Parce qu'évidemment, depuis toutes ces années, beaucoup de pays ont compris qui se faisaient intimider, bousculer un peu par l'Occident. Évidemment, vous allez faire ce qu'on vous demande de faire, hein, d'après l'Occident. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire, on va vous sanctionner. Parce que la monnaie réserve internationale, c'est le dollar après tout. Le CAC a subi le Zimbabwe, Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord, la Syrie et beaucoup d'autres pays qui ont subi les sanctions internationales des pouvoirs occidentaux. Alors maintenant, pour dire très simple, c'est un peu comme si une personne, vous habitez chez cette personne, okay, vous habitez chez quelqu'un et à chaque fois que vous faites quelque chose de négatif qu'il n'aime pas, il vous dit je vais te chasser. Tu reviens en retard, je vais te chasser de ma maison. Tu n'as pas bien mangé, tu as renversé au sable, machin, je vais te chasser. Tu t'es lavé dans la douche, l'eau c'est tout ça là, je vais te chasser de la maison. Finalement, tu fais quoi? Finalement, tu trouves un moyen alternatif d'opérer, n'est-ce pas? Tu te dis, bon, au cas où il me chasserait, je serais déjà prêt, j'aurais déjà quelque part ailleurs où je partirai. Je ne serai plus dans les rues. Même si au départ, vous étiez vraiment dans les rues. C'est exactement ce qui s'est passé avec BRICS. Donc la Chine, la Russie et beaucoup d'autres pays avaient remarqué que les États-Unis, depuis beaucoup de temps, avaient l'impression de pousser les gens, c'est-à-dire d'imposer son système. Si vous ne coopérez pas, si vous n'agréez pas comme le font aveuglement les Européens, on va vous frapper à un truc là, sanctions, machin, comme au Zimbabwe et ailleurs. Et aussi, comme tout le monde se sert du dollar pour faire les échanges internationaux, à chaque fois que les États-Unis se fâchent contre vous, on peut vous empêcher de transacter, on peut vous empêcher d'échanger, on peut vous empêcher d'acheter, de vendre ou de revendre, d'exporter, d'importer, parce que vous vous servez du dollar. À chaque fois, évidemment, aujourd'hui à l'international, qu'un pays a besoin d'acheter quelque chose venant d'un autre pays, il doit d'abord changer son argent en dollars, chose qui est complètement fou, complètement incohérent. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud se sont mis ensemble. Ils ont dit désormais, ils vont créer leur propre monnaie. Ouais, leur propre monnaie qui servira d'intermédiaire pour se écarter complètement du dollar, qui permettra désormais de pouvoir faire les échanges, en tout cas contourner le dollar totalement
et vivre leur vie sans nécessairement regarder le dollar. Maintenant, beaucoup de pays sont intéressés à faire partie du BRICS. Beaucoup de pays veulent adhérer au BRICS. Beaucoup de pays sont prêts. L'Algérie, le Nigeria, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a beaucoup de pays qui veulent faire partie du BRICS. Et beaucoup de pays sont invités, évidemment, en Afrique du Sud au mois d'août pour aller coopérer, discuter, échanger, voir sur quelles mesures pouvoir avancer. Maintenant, la France, venant de nulle part, avec Emmanuel Macron, dit envoyez-moi aussi l'invitation. On aura tout vu. Je vous rappelle ici que Macron choque depuis un temps. Macron est parti, dans sa dernière visite en Chine, il a dit quelque chose de choquant. Macron a dit l'Europe devrait reprendre son autonomie. Les Européens ne devraient pas aveuglement suivre les États-Unis dans ces démarches internationales. Vous vous en souvenez? Parlons de Taïwan. Macron disait la France ne veut pas avoir des problèmes avec la Chine. Quand les États-Unis s'opposaient à la Chine vis-à-vis du Taïwan, Macron a dit non, on veut coopérer avec la Chine. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. C'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Alors l'Europe devrait se détacher. Et d'ailleurs, il a été beaucoup insulté par rapport à ça. Vous vous en souvenez? Beaucoup insulté. On l'a pressé. Même des sénateurs américains ont insulté Macron par rapport à ça. Pour qui il se prend? Est-ce que c'est lui le représentant des Européens? Nous avons besoin de savoir si Macron parle pour l'Europe, s'il est le chef de l'Europe, parce que si c'est le cas, il y a des choses qui doivent changer. L'Europe et particulièrement la France ont dépendu des États-Unis pendant des années pour leur propre défense. La question se pose ici. Macron serait-il en train de jouer un double jeu? Ou Macron serait-il converti finalement? Il a vu la voie de la raison. Ce qui est clair et ici évident que Macron aurait-il peut-être clairement vu le pouvoir de BRICS? Parce que pour que Macron désire adhérer à BRICS, en tout cas au moins faire partie de la réunion, c'est-à-dire qu'ils ont vu le potentiel de BRICS, c'est-à-dire que c'est évident, le dollar va tomber. S'il peut se permettre ouvertement de faire une demande officielle d'une invitation, c'est-à-dire qu'il a vu clairement que l'avenir n'est pas très clair. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair, il se place dans une position très difficile. C'est quand même honteux, quand tu es l'ami des États-Unis, vouloir faire partie d'une réunion où les États-Unis sont complètement opposés. Vous ne trouvez pas que ce sera un peu... C'est un jeu très lourd. Quelles en seraient les conséquences? Quel est l'objectif ici, comme la Russie demande? Est-ce que Macron serait en train de jouer à un jeu pour pouvoir s'ingérer, s'insérer, comprendre ce qui se passe et pouvoir en plus de sa tactique, peut-être plus tard, renverser ce qui est en train de se passer chez BRICS. Ce qui est vraiment intriguant dans cette histoire, c'est de voir combien on cherche toujours à faire partie de ce qui se fait ailleurs. Vous êtes les G20, les G7, c'est vous. Mais vous voulez aussi faire partie de ce que les autres sont en train de faire. Je vous rappelle, il y a un moment où les ambassadeurs d'Israël voulaient faire partie de l'African Union, la réunion de l'Union africaine. Pendant que se tenait la réunion de l'Union africaine, il y avait des gens venant d'Israël qui voulaient être observateurs. Mais heureusement, évidemment, il y avait des gens assez forts. Dans les 10 Pandores, l'équipe de l'Afrique du Sud qui a rejeté complètement, il a dit on doit les mettre dehors. Nous, on n'a pas de représentants africains en Israël comme observateurs. Il n'y en a pas. En Union européenne, il n'y a pas d'observateur africain. Pourquoi vous allez venir ici comme observateur? Nous, on n'a pas besoin d'observateurs. On peut faire ce qu'on a à faire nous-mêmes, on peut décider entre Africains. On n'a pas besoin de vous ici. On les a jetés dehors et ensuite, évidemment, après, Israël s'est fâché disant ah, vous êtes contre nous, tout ça. Vous vous comportez bizarrement, vous propagez le sentiment anti-israélien et tout le bazar. Vous vous en souvenez, non? Est-ce que Macron serait en train de jouer au même jeu? Parce que quand vous comprenez comment fonctionne le monde, vous commencez à vous établir de sorte à vivre indépendamment des structures opposées, des structures situées, des structures placées depuis longtemps. Maintenant, on dit quoi? Soit vous vous joignez à ceux qui sont forts ou vous êtes défaits. Est-ce que Macron a compris qu'ils sont défaits? Voilà pourquoi il veut chercher à s'insérer, à être accepté. Quel en serait le prix de son côté? Faites-nous savoir ce que vous en pensez, c'est très intéressant de voir. Emmanuel Macron, à travers un appel téléphonique, discute avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui demandant une invitation officielle pour venir faire partie de la réunion de BRICS en Afrique du Sud. BRICS, évidemment, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ce sont les ennemis de l'Occident. Comment est-ce que Emmanuel Macron pourrait le faire? L'Afrique du Sud, évidemment, n'a pas répondu. Non, on n'a pas répondu. Nous savons que BRICS est en train de préparer la dédollarisation finale, c'est-à-dire commencer une monnaie commune entre les pays BRICS et faire leur échange pour contourner complètement le dollar. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. God bless.